Pessah, c'est une fête difficile et c'est une fête facile. C'est une fête difficile pour ceux qui n'apprennent pas les lois. Ils sont là avec leurs coutumes. Les coutumes, c'est bien, mais c'est pas complètement ce que Dieu veut. Nous avons 75 mitzvot le soir de Pessah, quand il y avait le temple. Oui, il y avait tellement de mitzvot. Rien que pour le Korban Pessah, il y avait 17 mitzvot. Là, les 75, c'est un peu exagéré, mais bon, c'est pour vous dire que Pessah, il est compliqué. Il y a des gens qui ne passent pas Pessah chez d'autres personnes à cause que c'est compliqué. C'est compliqué. Il y a beaucoup de choses. On va commencer d'abord par la Matzah Shmura. C'est quoi la Matzah Shmura? Il faut vous obliger. C'est pas juste un conseil pour vous. Pour vous, ceux qui sont ici, vous devez suivre les enseignements de votre Rav. Vous devez manger que Matzah Shmura, avec un quelon grand, que Matzah Shmura. Alors, pour ceux qui peuvent arriver à manger la Matzah Shmura faite à la main, ça s'appelle Shmurat Yad, Yad la main, et il y a Shmura machine. C'est écrit dans le paquet de Strasbourg, Shmura, machine, elle est faite avec la machine. Il y a d'Israël et il y a de Strasbourg. Faut pas toucher les autres matzot. Faut pas toucher les autres matzot. On va pas être là pour parler du mal de ce qui se passe dans les usines où ils font les matzot. C'est pas notre cas. Nous, on est dans le positif. Où ils posent des questions. Oui. C'est comment déjà celle qui se fait à la main? Pardon. Shmurat Yad. 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 Elle est gardée avec la main. Est-ce qu'il y a une chaise là-bas? Oui. Ah. Michel, il y a une chaise. Baruch Ba. Baruch Haba. Alors, Shmurat Yad. Yad, c'est avec la main. Je m'explique. Moi aussi, j'ignorais, attention. Je ne suis pas, que Dieu m'en préserve, je ne suis pas supérieur à vous. Mais je remercie Dieu d'apprendre. Tous les jours, on apprend. On coupe le blé en été, à la main. On le met à sécher le jour, et le soir, on le fait rentrer, pour pas qu'il y ait dessus la rosée et tout ça. Après qu'il a bien séché, qu'il est très dur, on le met dans des gros sachets en tissu. On a des hangars où on le suspend. Il ne touche pas le sol. À cause de l'humidité, à cause des rats, à cause de ça. Il est suspendu. À partir de janvier, on le sort et on le trie sur la table. C'est que des rabbins qui font ça. Ils trient, ils enlèvent. S'ils voient une graine qui a gonflé, ils lui parlent à la graine, tu me gonfles. Ils l'enlèvent. Au revoir. Après, on moud le blé dans une machine à la main. À la main, on moud le blé. Après, 2 mois avant Pessah, c'est-à-dire à partir de janvier déjà, on a le four qui est cachérisé, ou des fours cachèrent les Pessah. On fait rien dedans, que la matzah. Et on commence à fabriquer la matzah. La matzah, depuis où on a mis l'eau, ça doit être de l'eau qui a passé une nuit. Pas de l'eau du robinet. La veille, on doit aller puiser de l'eau dans un puits ou dans un torrent. On le met, il y a les tonneaux. Il y a les tonneaux d'eau, ils sont là, ils passent la nuit. Est-ce que quelqu'un a une idée? Moi, je ne savais pas. L'eau qui passe sur la terre, elle est chaude. Oui, il faut qu'elle passe une nuit, qu'elle se repose, elle devient froide. C'est comme ça, elle dit la Gemara. Ça s'appelle, en hébreu, l'eau, Maïm Shelanu. L'eau qui a passé la nuit. L'anou, c'est l'âne. Qu'est-ce qu'il a dit Lavan à Eliezer? Nous avons un endroit où dormir.
Yesh lanu makom la lune. la lune, en hébreu. C'est écrit dans la Torah, la lune. Yesh lanu makom la lune. Donc l'eau, il faut le puiser, et à chaque fois, il faut dire les shem matzat mitzvah. On a coupé le blé en été, les shem matzat mitzvah. On a fait sécher le blé, les shem matzat mitzvah. On a suspendu les tonnes de blé au plafond, les shem matzat mitzvah. On a trié, on a moulu, et maintenant on fabrique. Il faut que, depuis qu'on met l'eau dans la farine, faut qu'elle soit. La farine, il faut qu'il y ait moins de 1,5 kg, 1,4 kg. Moins de 1,5 kg, 1,4 kg. On met l'eau. Depuis qu'on a mis l'eau et on pétrit, jusqu'à la cuisson, il ne faut pas que ça dépasse 18 minutes. Si elle dépasse 18 minutes, elle est hametz. Combien de kilos de farine, pardon? Moins de 1 kg. Moins de 1,5 kg. Pourquoi moins de 1 kg? Parce qu'il y a des questions sur la chala. Il y a des questions que quand ça dépasse 1,5 kg, il peut y avoir des endroits où tu n'as pas touché avec tes doigts. Qui c'est qui s'occupe pour faire ces matzot? Que des gens qui ont étudié la Torah. Pourquoi? C'est un rapport avec le khali? Non, madame. Si vous voulez le faire, c'est vos affaires. Mais la halakha, il ne faut pas que ça dépasse 18 minutes. Donc 18 minutes dans le four. Jusqu'à le four. Alors, le type il pétrit, on lui donne un petit morceau, et le petit morceau, il le rend en matzah, ronde. Après, pour que la matzah elle cuit complètement, on passe dessus, vous devez la prendre, peut-être vous connaissez le mot en français, mais nos mamans il avait, le dreidel. Le dreidel, c'est, ma mère elle le faisait pour faire des trous pour les galettes. Des ondulations. Comment ça s'appelle? La roulette. Ouais, la roulette, c'est facile, toi, c'est le casino, la roulette. Sarah, quand il a un nom, je ne sais pas comment il s'appelle, j'ai oublié. La Dida. La roulette. Bon, c'était pour rigoler. C'est pour faire des trous que quand tu le mets dans le four, le feu, il englobe tout. Comment, après qu'il a fini, qu'est-ce qu'il dit? Il dit une phrase magique que tout le monde est paralysé. Il dit Matzah batanour. Qu'est-ce que c'est Matzah batanour? La matzah, elle doit aller au four. Le type, il est devant le four, il ouvre le four, il a un bâton, il lui met dessus, et le deuxième dit Matzah batanour. Donc, dans le bâton, il y a 4. Il fait rentrer et il les étale. La meilleure mitzvah, c'est que depuis le pétrissage jusqu'au four, 7 minutes et demie. Ils sont capables. J'ai acheté la matzah de 7 minutes et demie. C'est une grande mitzvah, bon, $50 le kilo. On s'en fiche. C'est pas grave. Fais ça, c'est appartient à Dieu. Oui, question. Oui, vous parlez de la matzah shmura. Matzah shmura qui est faite shmurat yad. À la main. Il y a shmura machine et il y a shmura yad. Moi, je vous conseille, c'est pour ça que je vous dis, achetez que shmura yad. Vous mangez que shmura yad. Mesdames. Matzah shmura de 50 ans. 50 ans? Ça fait 50 ans que je mange matzah shmura. Non, elle a 50 ans ou... Elle a 50 ans. Elle a 50 ans? Alexandra, je parle français. Ah oui. 50 ans de matzah shmura. Les rabbins du Maroc et d'Algérie, les kabbalistes, ils gardent la matzah shmura. Et après qu'ils meurent, on met la matzah shmura qu'ils ont mangé toute leur vie autour de leur temple. Même les anges ne peuvent pas. Même les anges ne peuvent pas s'approcher. Alors, on continue. Donc, ça c'est matzah shmura. Faut oublier les gâteaux au chocolat, les papouchados. C'est pas pour nous. Il y a des gros problèmes dans les papouchados qu'on n'est pas là pour les dénoncer. C'est pas à nous, c'est pas à nous. Donc, matzah shmura, c'est très important. À Tzfat, il y avait au milieu de la fête, comment ça s'appelle le milieu de la fête? Chol HaMoed. Il faut apprendre les mots. Chol HaMoed. C'est la fête, mais c'est comme le chol. Demi-fête. Tu écoutes? Demi-fête. En françois, en gaulois. D'accord? Demi-fête. Alors, l'école,
Pour pas que les enfants ils s'ennuient, il y a 4 jours, qu'est-ce qu'ils vont faire? D'accord? Ça, t'inquiète. Tu ne monteras jamais de pain. Alors, Chol Moed, l'école a organisé une sortie de Tzfat à Tibériade. C'est pas loin, 20 km, pour aller voir Rabbi Meir, pour occuper les enfants. C'est plein de virages. Vous voyez la Gineste, c'est n'importe quoi devant là-bas. Alors, l'école a organisé la matzah, les jeux, le thon, une orange. D'accord? Et papa, il a dit au directeur d'école, mes enfants, ils mangent que shmoura. Vous ne donnez pas. Moi, je m'occupe. Vous voulez donner du temps, j'ai vu, c'est une bonne cache-route. Vous voulez donner un œuf, c'est bon. Mais là, manger, voilà. Ils ont leur sachet, ne vous en faites pas. Le chauffeur, Emma, il a raté un virage. Il y a eu 52, il y a eu, le car contenait 52 personnes. 50 blessés graves, sauf 2. Et c'est les 2 qui ont pris le téléphone du chauffeur et ils ont appelé les secours. Matzah-Shmoura. Rabbi Chaim Palaji, il a dit, et ses enfants l'ont fait, et je l'ai appris cette année, je ne savais pas. Ils mangeaient la matzah à Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce qu'à Rosh Hashanah, les Égyptiens ont arrêté de se servir des Juifs. À Rosh Hashanah. Alors ils mangeaient la matzah. Le Chida dit que les kabbalistes d'avant prenaient une matzah shmoura, ils faisaient un trou et ils l'accrochaient devant la porte. Pour se rappeler toute l'année. Il a dit la meilleure des choses, c'est de prendre un morceau de matzah shmoura, je l'ai toujours dit, de mettre dans les portefeuilles, de mettre dans la voiture. Chaque fois que tu voyages dans la valise, jamais elle se perdra. Shmoura, elle est gardée. Chez nous, au Maroc espagnol, les juifs de Tétouan et d'Oran et tout, on prend la charossette, on la met sur la porte, on fait 5 points pour dire ici le malacham mavet il rentre pas et on le laisse comme ça toute l'année. D'accord? Matzah shmoura. Manger, il n'y a pas de gâteau, il n'y a pas de gâteau. Le seul moment où tu peux manger le gâteau, c'est ce Shabbat. Le Shabbat à Gadol, pour faire tout kasher, ne pas rentrer dans les problèmes. Si tu as une villa et tu as un endroit où manger et ton mari veut manger les pitotes, qui ne s'effritent pas, ok. Tu manges vendredi soir les pitotes dans le jardin et tu rentres, tu te laves bien la bouche comme il faut et après tu manges tout dans le kasher les Pessah. Ou si tu fais un manger froid. Le lendemain, tu veux faire pareil, on va faire la prière à 7h, c'est obligatoire, il faut finir de manger le pain à 10h37. Donc il faut faire à 7h, sortir à 9h, courir, manger la pita, et après avoir mangé la pita, on fait le bitoul. Où est-ce dire the bitoul? L'annulation. Alors, il faut annuler 2 fois. Cette année, le jeudi soir, et si tu vas manger du pain le samedi avant 11h30, et si tu ne vas pas manger du pain, vendredi à midi. Alors, ceux qui ont des enfants, nous, quand on avait les enfants, on faisait tout dans le kasher et on faisait moti sur la matzah à l'orange. Bon, quand j'étais jeune, Alexandra, il faut prendre au moins 2 matzot, 210 grammes. 210 grammes. Pour que ça s'appelle Keviut Seuda. Acheter la matzah à l'orange, pas au vin. Le vin, il est fait de Paris et il y a des problèmes de cache-route. Ne prenez rien. Moi, je dirige une communauté et je vous dis ce qu'il faut faire. Ne prenez rien de Paris. Je répète encore une fois. Même pas la charossette, ni le vin. Rien de Paris. Ni la viande, ni le saucisson, ni le pâté. Rien. Il y a des problèmes que les gens qui sont sérieux comme nous ici, ils doivent s'éloigner du péché. On doit s'éloigner. Ça veut dire que même les traiteurs de Paris, il ne faut pas les prendre. On ne prend pas. À moins que tu as... Les religieux, ils prennent Rav Katz à Paris. Les orthodoxes. Il faut attention à tout. Il y avait le grand rabbin, Zichrono Barcha, le rabbin Citruc,
Et le Rav Nissim Ribibo, notre Dayan, où on a passé avec lui en Angleterre le diplôme de rabbin, il nous a dit voilà, tous les gâteaux tunisiens, c'est écrit les makhloufines, les abouzim, pour nous c'est écrit Geinam. Il ne faut pas toucher ces cakes, ces machins. Le chômeur, c'était mon copain de la yeshiva. Il est venu un jour, il nous a dit écoute ça, Emma, tu vas tomber par terre. Le patron de l'usine lui a dit qu'est-ce qu'il t'a envoyé? Il a dit le consistoire. Il a appelé comme ça. Il a dit oui, combien ils t'ont promis? Il a dit 150 € pour la journée. Il lui a dit voilà 500 €, va-t'en et laisse-nous travailler. Je raconte pas de blagues. Excusez-moi. Il y a 4 ans, il est mort ce monsieur. Il s'appelle monsieur Marcel Amselem et il a pleuré. J'ai dit à la yeshiva, ne prenez pas des gâteaux, même de Paris, ne prenez pas aucune cache-route. Et lui, il a pris gâteau à la fécule de pommes de terre. C'est pas grave ça, mais quelle cache-route? Paris. Au milieu de Pessah, le rabbin Rav Hay Amram, il a fait un communiqué. Le chômeur qui a fait ces gâteaux, il s'est trompé. C'était pas de la fécule des pommes de terre, c'était de la vraie farine. Le monsieur, il est venu en pleurant. Rav Shalom, qu'est-ce que j'ai fait? Vous nous l'avez dit, on vous croit pas. Nous, on voit un tampon, c'est bon. Voilà le problème. On mange rien, matcha shmora, tu as des gâteaux au coco, tu as des gâteaux aux amandes, tu as du chocolat, tu as des cacahuètes, comme on dit chez nous au Maroc, les cacahuètes. Voilà. Tu as des fruits, eh ben, c'est tout. Il n'y a ni Papou Château, ni les cousins de Papou Château, ni le pain cachère, les Pessah en israélien. Ils ont pris de la matzah, ils l'ont pilé, ils ont mis de la levure artificielle, ça a fait du pain. Vous voulez servir Dieu. Sachez que le chametz à Pessah, c'est plus grave que le cochon. Si tu manges 30 grammes de cochon, tu as transgressé un lave. Si tu manges 30 grammes de chametz, veni cheleta, Dieu il te tue avant 50 ans. Je raconte pas d'histoire. Pessah, c'est une fête où on a peur. Les grands admourim, ils ne mangent que le soir de Pessah, le kazaït, c'est tout. À part ça, ils veulent rien savoir. Maintenant, attention, on a des portes ouvertes, Alexandra. Tu peux prendre la matzah shmora, tu l'écrases, et tu fais les sphérias avec ça. Les sphérias, c'est des gâteaux spéciaux algériennes, pas marocaines, mais ils sont bons, je les mange. Mais il faut prendre le sucre de Strasbourg. Sucre où il y a le tampon du rabbin de Metz ou de Strasbourg. Il ne faut pas prendre, ou de Lyon. Lyon, c'est le Dayan Rav Hay Toboul. La cache-route, elle est bonne. Ou celle de Strasbourg, ou de Lyon, ou du Rav Katz. C'est un peu plus cher, mais tu dors tranquille. Vous savez qu'un jour, oui, je vais t'écouter. Un jour, il y a un docteur, il y a des enfants qui étaient malades en Israël. Et un docteur, il a dit, je crois que c'est le médicament Remedia qui fait ça aux enfants. Le Dayan de Jérusalem, il a amené 10 ambulances. Vendredi soir, il a dit, passez dans tous les quartiers et criez, ne donnez pas Remedia aux enfants, le Domedam. Le Hametz, c'est plus grave que ça. Le Hametz, c'est plus grave que ça. Un pédiatre, il te dit, tu as des enfants. Un pédiatre te dit, je ne te conseille pas ce médicament. Il y a eu des... Tu vas le prendre? Tu vas le prendre? Alors si tu as la crainte de Dieu, tu vas faire ce que te dit ton Rav. Que matzah shmora. Écoutez-moi bien. Dans les camps de concentration, il y avait le fils d'un Rav, d'un Admour. Il connaissait presque la Torah, toute la Torah par cœur. Et bientôt, c'est Pessah. Il a dit à son copain, toi, tu sors tous les jours, tu as le droit de sortir. Tu as le droit de sortir, et c'est Pessah, trouve-moi du blé, qu'on fasse matzah shmora pour le soir de Pessah. Dans les camps de concentration, Alexandra, pas à Marseille. Le type, il est sorti, il a trouvé du blé.
il a écrasé, il a trouvé une pelle avec quoi on creuse, il a mis sur le feu, il a fait la matzah shmura. Mais pour passer, pour le retour, les Allemands, ils avaient peur que tu fais rentrer quelque chose. Fallait lever les mains en passant. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a mis la matzah shmura ici, et il a fait comme ça. Et l'Allemand, il a remarqué, mais lui, il n'a pas remarqué. Il s'est retrouvé dans son bloc de camp de concentration, plein de sang, la main fermée. Il a réussi au dernier moment de garder un petit kazaït. Est-ce que vous suivez? Il s'est réveillé, il lui a dit au Rav, voilà ce qu'il y a. Il lui a dit, tu vas me le donner. J'ai risqué ma vie pour que toi tu manges. C'est moi. Et le fils du Rav, il s'est mis à pleurer, à pleurer. Qu'est-ce qu'il lui a dit, le juif? Il lui a dit, écoute, on peut faire un marché. Il lui a dit quoi? Il lui a dit, je te donne la matzah, mais le mérite de la mitzvah, elle me revient à moi. Il lui a dit, ok. La guerre est finie. Le lendemain, il était tellement content, le fils du Rav, il chantait le Hallel, il chantait, il a touché les barbelés électriques, il est mort. Plusieurs personnes sont venues en Israël, des camps de concentration. Le soir, un monsieur de 73 ans, 74 ans, il rêve. Un monsieur lui dit, tu te rappelles de moi? Il a dit, non. Il a dit, on était dans le camp de concentration, tu m'as donné la mitzvah de matzah shmura. Il a dit, oui. Il a dit, maintenant, je dois passer dans un monde, vous avez compris pourquoi on fait la Haskara, parce que chaque année, on fait passer le défunt dans un monde plus haut. Et malheureusement, les gens, ils ne savent pas, ils invitent des gens qui mangent sans bracha. Ça a fait du tort aux défunts. Il faut inviter que les gens qui font les brachot et les livrets Torah. Il lui a dit alors, il faut que tu me donnes la mitzvah de la matzah shmura. Il a dit, je ne te donne pas, j'ai risqué ma vie. 3 nuits suivies, il est venu. Le lendemain, il est parti chez le Rav. Il a dit, ah, voilà, le Rav était jeune, il avait 40 ans, il a dit, ces problèmes-là, je ne peux pas régler. Il y a un Admour ici, Admour Bisfinka, va lui demander. Il rentre chez le Admour, il lui dit, d'après toi? Il lui dit, non, moi je ne veux pas lui donner. Il lui dit, ah bon, toi tu es vivant, tu peux servir encore, tu sers tes petits-enfants, tu peux faire de la tzedaka. Lui, il est dans le monde où on est debout. C'est quoi debout? On ne peut plus avancer. Il a dit, bon, si vous le dites, monsieur le Rav, j'accepte. Il dit, non, ça ne marche pas comme ça. Mais comment? Voilà les clés de ma synagogue, tu rentres, tu t'enfermes, tu ouvres le Echal et tu l'appelles, et tu vas le sentir qu'il est avec toi, et tu dis devant le Sefer Torah, je te donne la mitzvah de matzah shmura. Il a ouvert, il est rentré, il a fermé, il a raconté, il a appelé, il a senti quelqu'un à côté de lui. Et il a dit, je te donne la mitzvah de matzah shmura. Il s'est mis à trembler, il a vite fermé, il est sorti, il a fermé, il y avait le shamash, il lui a donné, il lui a dit alors comment c'était? Je ne peux pas te dire. Hop, il est parti. La mitzvah de matzah shmura. J'ai allongé un peu parce que c'est une mitzvah qui est très rare. Mon grand-père dans son village, Al-Kassar Kipir, il y avait en hiver le ruisseau, il montait. Il rentrait dans le quartier juif, donc tout celui qui avait un magasin, c'était parti. Qu'est-ce qu'il faisait, mon grand-père? Et c'est écrit dans le Hida. Le Hida Rabbi Haïm Yosef David Azoulay, qui était en 1740 à Lyon, il a passé le Rhône. Et l'eau est montée, et la charrette, elle allait, il lui a dit, Arabe, on va mourir! Il a dit, attends. Il a sorti matzah shmura, il l'a embrassé, il a prié, il a jeté dans l'eau, et l'ange qui commande l'eau, il a abaissé. Eh bien, mon grand-père faisait pareil. Il prenait la matzah, il l'embrassait, il priait, il l'a jeté dans la rivière, et la rivière, elle descendait. C'est pour vous dire, c'est pas rien, matzah shmura. Vous l'aurez pas avec ces miracles, vous l'aurez pas avec les autres matzot. Parce que les autres matzot, c'est quoi? On achète du blé d'égoïm, il n'y a rien à trier, on moue, et on met au four. Où elle est toute cette préparation? Il n'y a pas toute cette préparation. Il faut la matzah shmura. J'avais pas d'argent, j'étais jeune, marié, on était fauchés, et ma femme, elle me dit, Shalom, qu'est-ce qu'on fait?
on n'a rien. Je lui ai dit, même s'il faut vendre les bijoux que tu as reçus, on les vend. Mais matzah shmura, c'est pas possible autrement. J'avais pour matzah shmura et du jus de raisin. C'est tout ce que j'avais. Mais vous croyez que le bon Dieu m'a laissé tomber? 5 ans de suite. Le même bonhomme, il vient, il donne à ma femme une enveloppe. Il dit, vous donnez ça à Rav Shalom. J'ai dit à ma femme, est-ce que tu le reconnais? Il a dit, non, j'étais au milieu du ménage. 5 ans, tu vois pas qui c'est ce monsieur? Elle voit pas. Il y avait dedans, pour habiller mes enfants, pour faire le Pessah, à la Mimouna, il me restait rien. Grâce à Dieu. Mais Matzah Shmura, attention. Là où tu vas, tu la prends avec toi. Là où tu vas, tu mets dans les poches de tes enfants. Matzah Shmura, elle est gardée. Tu vas faire une opération, Matzah Shmura. Tu voyages, Matzah Shmura. Tu veux que ton mari t'aime, mets-lui Matzah Shmura dans sa poche. Bon, maintenant que j'ai passé... Bon, c'est pas grave. Maintenant que j'ai parlé de Matzah Shmura, maintenant on va parler de la cachérisation des ustensiles. Il y a ce qu'on appelle agala. Agala, c'est bouillir avec l'eau. Après, il y a liboun, rougir. Et après, il y a irouille, verser de l'eau chaude. Dans quel cas on doit faire agala? Dans quel cas on doit faire liboun? Dans quel cas on doit faire irouille? Oui, parle. C'est pas l'eau froide, Non, mamie, irouille, c'est verser l'eau chaude. Qu'est-ce que tu vas cachériser avec l'eau froide? Mais c'est pas à la... Pourquoi? Parce que nous avons une règle. Je vais vous le dire. Alors, la règle de tout cela, c'est la voilà. Faut apprendre en hébreu. Kebolo, kach, polto. Voilà. Kebolo, kach, polto. Comme il a avalé, il va le faire sortir. Alors sachez, nous avons une règle. Comme il a avalé, il va sortir. Il y a le liboun, il y a la galasse avec l'eau. Liboun, c'est rougir, le faire rougir, et il rouille verser. Je m'explique. Les brochettes, en fer. Les grilles. Oui, qu'on met de la viande. Et des fois, tu fais des boulettes. Ma mère, elle faisait ça, des boulettes où on fait rentrer de la mie de pain. Oui. Qui c'est qui ne connaît pas ça? Oui. Pour que la boulette elle soit consistante. Elle tienne, oui. Hein? Pour que la boulette... Elle soit un peu consistante. Ma grand-mère, elle faisait ça. À la yeshiva, on était tellement pauvres, quand il y avait les boulettes, elles étaient très grosses. Mais on ne savait pas si c'est à motzi ou c'est à collier. Alors, puisque des fois, hein, on fait rentrer du pain, alors, et on l'utilise à sec, c'est pas dans de l'eau ou dans du jus, la cachérisation, elle est à sec. Il faut faire rougir. Il faut faire rougir la grille jusqu'à qu'elle devienne rouge. Et ça, c'est pas possible si on a un gris en charbon. On peut pas, elle peut pas devenir rouge. Il faut monter à 270 degrés. C'est pas possible. Alors, on change la grille. Moi, je parle les grilles au charbon. Et à les grilles électriques. Ça, c'est sûr qu'il faut changer la grille. Parce que l'électricité... Non, moi je parle une grille où tu le mets... C'est une grille portative, tu le mets dans le plan de travail et tu fais griller. Mais au charbon. C'est pas tout ce qu'il y a à une villa, hein? Ben ça, c'est dans le barbecue, ça. Ah, pas la grille où il y a le gaz. Moi je parle une grille, petite grille, Seb, 35 €, où tu fais griller tes steaks et tes merguez dans la cuisine. Électrique. Oui, Il y a électrique et il y a au charbon. C'est barbecue, ça. Ah bon, ça va, un petit barbecue, d'accord. Un petit barbecue. Alors, le petit barbecue, Tu changes la grille. tu peux pas faire autrement. Tu changes la grille, tu remplis le charbon, tu le laisses chaud, après tu mets autour du barbecue, puisque tu veux qu'on un alu épais. Vous m'avez compris? You understand me?
Voilà. Après, il y a le barbecue électrique. Bon, barbecue électrique qui ne monte pas à 300 degrés et au-delà, tu ne peux pas cachériser. Tu changes la grille. Il faut changer la grille, obligatoire. De toute façon, dans les deux cas, on change la grille. Oui, mais tu as des grilles, tu as des barbecues où la température, elle peut rougir la grille, je ne sais pas. Je dis, je ne sais pas. Alors, il y a, madame, elle a parlé du gris qui va au four. La grille qui est dans le four. Si c'est un four à pyrolyse, où il monte à 370 degrés, c'est cachérisable. Donc on pyrolyse et c'est tout. Et si vous l'avez comme le mien, Catalyse. non, catalyse, je vais te dire, Mine, le SMEG, ma femme elle voulait le SMEG, bon, SMEG, c'est italien, mais ça monte à 500 degrés, et là, même les plats que tu as fait rentrer dans le four au moment où tu as mis la pyrolyse, ils sont cachérisables pour que ça. D'accord? Il n'y a aucun problème. Ils sont cachérisables, mais il faut demander au constructeur si on peut mettre les plaques et les grilles, peut-être à 500 degrés, il y a qui ondule, tellement c'est chaud. Perso, ceux qui veulent suivre le rave, moi j'ai suivi mon rave, j'ai acheté un four cachère les Pessah, je le sors que pour Pessah, au revoir. Hein? Ma femme, elle fait la pyrolyse pour nettoyer, et après, eh ben, j'ai mon four, je fais mon rôti, je fais mon poulet, je fais tout. Question. Je disais, si le four il va jusqu'à 370 degrés, c'est que le four qui est cachérisable, mais pas les plaques. Par contre, s'il va jusqu'à 500, les plaques aussi. Merci. Celui qui veut compter sur 370 degrés pour les plaques, il peut. Mais il faut qu'il mette sur les plaques du papier Oui. Donc ça, cette méthode de cachérisation, c'est laquelle? C'est à Gala ou c'est... Liboun. Liboun. Voilà. Très bien, Alexandra. D'accord? Ça s'appelle liboun. Maintenant, un four au gaz. À l'époque, on ne connaissait pas ce que c'était catalyse et tout ça. On avait la bonbonne de gaz à côté, au Maroc et ici en France. Alors, on n'utilise pas le four pendant 24 heures. On met des produits abrasifs pour que s'il reste du khames, il devient pagoum. Répétez. Voilà, il faut apprendre. Pagoum. Il devient altérable. Ça veut dire que la Torah, elle a interdit le chametz quand on peut bien le manger. Mais s'il n'est pas goum, non. Je donne un exemple. Il n'est pas comestible. Hein? Il n'est pas comestible, on ne peut pas le manger. Exact. Je donne un exemple. Tu as fait des pâtes 2 jours avant Pessah. Tu as nettoyé ta marmite, elle est comme ça. Hein? Il y a qui sont... Tu t'es trompé, à Pessah, tu as cuit dedans. C'est pas chametz. Pourquoi? Parce que le goût dedans, ça s'appelle noten, ta'am livgam. La marmite, elle a son goût qui a été altéré. Noten, ta'am livgam. Son goût a été altéré, donc c'est permis de manger. Mais pas pour les Ashkénazes. Les Ashkénazes sont sévères. Noten, ta'am livgam, assour. Pour les Ashkénazes. Mais pour les Juifs, noten, ta'am livgam, moutar. Est-ce que tu m'as compris ou je répète? Mais je suis là pour ça. Donc, pas goût. Il y a encore du temps dans la pièce du parking. Hein. Alors, Pas goût, c'est... pas goût, altéré. Le goût a été altéré. Tu as besoin de marmite. Tu es à la montagne, dans un chalet. Et qu'est-ce qu'il a fait le monsieur? Il te dit, eh ben, ça fait 1 semaine, on a fait le ménage, tout, et tu as oublié la marmite pour cuire la dafina. Tu prends la marmite qui est dans la cuisine, dégouille, et tu mets ta dafina. Si elle est propre, tu fais ta dafina. Pourquoi? Ça s'appelle noten ta'am livgam. Le goût a été altéré. Comprenez, Valérie, ou non comprenez? Comprenez? Ok. Alors, c'est ça. Ça s'appelle noten ta'am livgam. Ça, c'est la marmite où on a cuit dedans le chametz. Ce qui est moins grave, si tu as pris un couteau de chametz, à Pessah et tu as coupé du manger, c'est sûr que c'est moins grave. D'accord? Alors, ça
Ça, c'est pour nous apprendre Noten Ta'am Livgam. La Torah, elle a interdit même si c'est altéré. La Torah, elle n'a pas interdit si c'est altéré. Il y a deux choses où la Torah, elle a interdit même si c'est altéré. La viande et le lait. La viande et le lait, si tu les as cuits dans une marmite, même qu'elle a plus de 24 heures, c'est assaut. Si on les a cuits ensemble, je sais pas compris. Et oui, il s'est trompé. La personne s'est trompée. Elle a pris la marmite de lait. Oui, elle a mis la viande. Ne dis pas, ah, la marmite, elle a plus de 24 heures. Non. Et comment on peut savoir? Qu'est-ce que c'est qu'on peut savoir? Si on va, parce que là c'est Pessar, donc c'est pas Goum, mais qu'on prend la marmite des. Tu t'es trompé. Ah, donc... Ou tu as dit à ta fille qui a 18 ans, fais des pommes de terre. Ton père, il aime les pommes de terre à la mayonnaise. Fais cuire des pommes de terre. Le placard où il y avait le khamès, il s'est ouvert, elle a pris la marmite. Ouais, mais c'est Khalavi, si on sait pas que c'est dans la... Moi, je te parle du khamès. Ah. Et donc, Khalavi, tu dois savoir ce que tu as à la maison. Ah, mais si, par exemple, on va quelque part et que c'est Pessar et qu'on a oublié... Tu peux pas. Tu peux pas. Tu peux pas. Mais si tu as cuit dans une marmite d'un goy qui a plus que 24 heures, même à Pessah, c'est mouton. Si tu as oublié ta marmite. Si tu as oublié, oui. Donc il faut faire attention. Alors ça s'appelle Noten Ta'am Livgam. Tu prends une tranche de jambon et tu mets de la javel dessus et tu le manges, tu n'as fait aucun péché d'après la Torah. D'après la Torah, tu n'as pas fait de péché. C'est pas le goût de jambon que tu prends. Tu vas te trouver l'estomac, c'est tout ce que tu vas faire. Eh oui. D'accord? Donc, il dit clairement, si tu n'as pas d'autre chose que le tremper dans l'eau chaude de barbecue, oui, tu as besoin, il y a des coutumes algériennes qui font le msouki ou qui font rmo, je dis chose que j'ai appris, d'accord? Et ils font griller le foie sur la grille. Tu n'as pas d'autre grille. Il ne monte pas à 370 degrés. Si tu n'as pas, et c'est avant Pessah, et tu l'as mis à l'eau chaude, il dit Rabbi Ovadia Yosef, dans certains cas, c'est permis. Si tu n'as pas. Oui. Alors, il faut faire attention. Alors, le four à gaz, qu'est-ce qu'on a dit? 24 heures, tu ne l'emploies pas. Tu le nettoies avec des... Avant, on avait, si vous vous rappelez, là, les jeunes comme moi, des cafours. Oui, toujours. Quoi, il existe toujours? Bah oui. Ah bon. Non, mais je ne le fais plus parce que... Mais maintenant, il y a 100. Nous avons pyrolyse, madame. Ah oui. Excusez-moi. C'est ma femme qui... Oh là 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 là. Moi, je fais les deux. Je fais des capots, je nettoie bien tout le four. Et après, je mets la pyrolyse. Et voilà. Et quand on n'a pas la pyrolyse, on fait comment alors? C'est ce que je t'ai dit. 24 heures avant, tu le nettoies avec des produits abrasifs. Ouais. Tu le laisses 24 heures pour que l'intérieur ne devienne pas goût. D'accord. Et après, tu le mets à chauffer pendant 1 heure. Au maximum. Au maximum. Ça veut dire la température maximum. Mais pour les grilles, On les change. Ici. les grilles et Et les plaques. les plaques, tu peux pas faire ça. D'accord? Même si on met du papier aluminium, là, Même si tu mets de l'aluminium, si c'est un four à gaz ou un four qui ne monte pas à 370 degrés, tu peux pas. et si c'est un four à pyrolyse et que le papier aluminium, Pyrolyse, c'est bien, je l'ai dit tout à l'heure, Michel. Ça monte à 370 degrés, là, tu me brûles, là, oh. Pardon. Je n'ai pas entendu. D'accord? Animal style. Non. D'accord? Il faut faire très, très, très attention. Alors, nous, à l'époque, on appelait ça, Corinne, les Palestiniennes. Ouais, le four palestinien. Il est rond, Magnifique. comme ça. Ma mère, elle faisait le cake dedans. Il sortait. Vous avez ça chez vous aussi, chez votre maman. Incachérisable. Ah ouais, parce que on met juste un peu d'huile, on met pas beaucoup. Alors, ça s'appelle qu'il est l'ustensile à avaler sans un liquide. Donc, il faut faire les boules. Et si tu fais les boules, il meurt. Tu peux pas. Il faut avoir le meilleur des meilleurs
c'est qu'il faut avoir des ustensiles cachers les Pessah. Tout. Moi, une fois, je suis venu chez mon maître, Madame Alexandra, et je lui ai dit, Arav, comment on cachérise le four? Je venais de me marier, j'avais 21 ans. Je ne connaissais pas tout. Il m'a dit, dis-moi, Arav Shalom. C'était Rabbi Shimon Mitan, comment il nous aimait, comment il nous donnait l'honneur à chacun. Dis-moi, Rabbi Shalom, tu ne vas pas acheter un costume pour la fête? Je dis, bien sûr. La fête, à Pessah, la plus grande des fêtes, il faut s'acheter quelque chose. Il a dit, ben, cette année, tu ne vas pas t'acheter le costume, tu vas acheter un four. Et c'est ce que j'avais fait. J'ai acheté un petit four Seb, à l'époque. Spécial pour Pessah. Hein? Spécial. Pessah. Alors, pour votre connaissance, le four a duré 40 ans. Et je l'ai donné à un élève à moi, et mon fils, il m'a acheté un nouveau four plus grand. Et l'autre, il n'est pas mort. Faire très attention, d'accord? Et si on achète ce four-là pendant notre guéroute, on pourra ensuite le cachériser et l'utiliser une fois passé par non, il monte pas à 370. Non, et une fois qu'on est passé par un mikvé et qu'on sera juif, on pourra quand même le garder, juste le cachériser, le garder pour tous les Pessahs. Si tu l'as acheté pour Pessah, Oui. il n'y a rien à cachériser. Et là, il y a le problème de bichoul, si on l'allume nous. Il n'y a rien à cachériser. Si c'est des ustensiles qui montent à la température de 370, ça c'est sûr que tu dois le faire. Et s'ils ne montent pas à 370, qu'est-ce que tu fais? Tu vas avoir un autre problème. Il vaut mieux attendre de l'acheter après la guéroute. Par contre, j'ai une nouvelle à te dire. Que tous les ustensiles que tu as utilisés maintenant, puisque tu étudies la Torah, et après tu vas te convertir, ils n'ont pas besoin de mikvé. T'as entendu? Ils n'ont pas besoin de mikvé. Par contre, la porcelaine, assaut. Porcelaine, on ne peut pas la cachériser. C'est très difficile. La Torah, elle a dit que ce qui est en argile, Ça garde le chametz dedans. Où elle est, Anna? Elle a pas besoin de son poussin. Ah, d'accord. Alors, les marmites où on met de l'eau, où tu cuisines avec de l'eau. Alors, la cachérisation, c'est agala. Ça s'appelle agala. Tu fais bouillir de l'eau, mais attention. Ah, voilà, bien parlé, Madame Michel. Écoutez bien. Il faut que tu prennes la marmite. Tu chauffes une pierre dans le deuxième gaz et tu fais bouillir la marmite. Tu prends la pierre chaude quand c'est bouillant. Tu fais rentrer la pierre pour que ça déborde et ça cachérise le haut de la marmite. Une pierre. Une pierre ou un bout de fer. Quelque chose qui peut. Si on n'a pas le gaz, Hein? si on n'a pas le gaz, on change les marmites. Eh ben c'est tout. Et je te dis ce qu'il faut faire. Tu me dis une pierre, un truc, tu me regardes comme si j'ai merlan frit, non? On a tous, Il faut une pierre, il faut un bout de fer qui chauffe. on a tous maintenant les vitraux ou les vitraux. Et alors? Il n'y a plus de gaz. Ça va, c'est pas. Mais tu mets dans le vitraux, elle bout, mais il faut mettre un truc où on peut chauffer une pierre. Elle peut chauffer une pierre, le vitraux? Mais le but, c'est que ça déborde. Là. En fait, la pierre, c'est juste pour que... Arrêtez avec vos raisonnements. Ça suffit pas avec le vitraux, le gaz qui déborde. Il faut qu'on soit sûr qu'il y ait beaucoup d'eau qui vient sur les bords. C'est pas à nous de calculer. Je sais pas si la pierre va prendre sur le vitraux. Tu peux la mettre à bouillir dans une autre marmite, la pierre. Après, tu la récupères et tu mets dedans. Je sais pas si ça peut marcher. Si elle est bouillante ou dans le four, Dans le four. Et je veux les gouttes. Dans le four? You speak good. tu mets la Dans le four. pour qu'elle soit assez chaude. Pardon. Dans le four. Il n'y a pas des gens qui font des grands... Oui, et dans toutes les communautés, il y a des synagogues, et en Israël, c'est dans la rue, on cachérise. Et s'il y a? Si tu trouves, il n'y a pas de problème. Je sais pas. Moi, je sais pas. Moi, je vous dis, ce que vous devez apprendre à faire vous-même. C'est mieux de faire vous-même que de prendre des autres. Et la pierre, on la prend où? Mais est-ce qu'on Par peut terre, manger la- n'importe où. C'est pas une pierre cachère les Pessah, hein? Alexandra. C'est une pierre précieuse. Mais tiens, il faut demander, zut. Là, vous aurez pu la cuisiner. Il faut demander absolument.
faut pas prendre un morceau d'argile qu'au moment où tu le chauffes, il s'effrite. Ça, c'est sûr. Tu prends pas des émotions, c'est pas. Ah ouais. C'est pas le moment de faire la poterie, hein. Par contre, on met la marmite du feu, une fois que l'eau a bouilli, et après on jette la pierre dans l'évier par exemple. He's no good. Et le gaz a pris les morts. He's no good. Il est pas mort. Je l'ai fait chaque année. Quand ça dégonfle, He's no good. il faut que ça reste Sur le feu, ça maintient cette 85 degrés d'ébullition. Et tu mets le bout de fer. Et alors là, boum, tu entends. Alors là, tout ce qui est dedans, il ressort. Si tu n'as pas de marmite. Maintenant, tu prends cette même marmite que tu refais chauffer de l'eau. Et si tu veux caractériser des fourchettes ou des couteaux en fer, tu peux les mettre dedans. Tout ce qui est vert, on peut cachériser. Pour les séfarades, tout ce qui est verre, Pyrex, Duralex, on n'a même pas besoin de mettre dans l'eau chaude. Non, ouais. Non. Moi j'ai acheté le vaisselle en verre l'année dernière pour Pessa. Ouais. Bon, le mieux, c'est la vaisselle en plastique. Je dis non. Pourquoi? Le verre est cachérisable, ma fille. Mais non, mais le mieux, c'est la vaisselle en plastique. Non, mais... Plastique, tu quoi? Tu as de Eh oui. la vaisselle en plastique? Ben, Pas pour Pessard, oui. Ah, si tu veux. Tu veux employer la truc en Mais plastique. après, il y en a qui ont des vaisselles... Enfin, après, il y en a qui ont des batteries de vaisselle aussi pour Pessard. Parce que... C'est ce qu'il faut. Voilà, moi C'est ce qu'il faut. Tu fais le Shabbat dans le cachère et tu sors ta batterie cachère les Pessah. Voilà, moi, c'est ce que j'ai. Et tu manges avec la galette à l'orange. C'est le meilleur quand on a des enfants. Après, c'est sûr que tu peux pas tout avoir en double, mais tout ce qui est marmites, four, par exemple. Mais avec les années, Alexandra, Oui, tiens. avec les années, chaque année tu achètes quelque chose. Arrête, moi j'ai tout en double. Grâce à Dieu, grâce à Dieu. Et les verres, on peut les utiliser. Absolument. Je crois dans les Mais bien sûr, tu laves et tu vois bien que c'est transparent. Mais les Ashkénazes, non. Moi, j'ai bien fait. C'est une des halachot où nous on fait comme les rabbins Ashkénazes. C'est les grands rabbins Ashkénazes qui ont permis le verre. Rabbi Notam, Rabbi Yitzhak Micourville. Et les Ashkénazes ont suivi les rabbins séfarades. Il y a beaucoup de rabbins séfarades qui disent que le verre n'est pas cachérisable. D'accord? Et juste une question là. Au bout de combien de temps, si je la mets au four, la pierre, Oui? Qu'elle soit chaude, très chaude. et comment je vais pas mettre le doigt? Il faut mettre au maximum le four. Quand tu vas faire... Ah ouais, au moment de la pyrolyse, tu ne peux pas ouvrir. J'ai pas la pyrolyse, moi. Catalyse. Catalyse. Eh ben, tu mets à une plus grande température, 10 minutes, tu vois qu'elle est très très chaude. Le meilleur, comme on faisait à l'Aïchiva, on prenait un bout de papier, on le mettait sur la pierre. Ouais. Si le bout de papier il brûle, c'est que c'est bon. Si vous avez des questions, il faut poser les questions. Questions, je vous écoute, madame. Est-ce que le plan de travail en céramique, c'est cachérisé? Pour les séfarades. Pour les séfarades, tu verses l'eau chaude. Seulement, si tu verses l'eau chaude et tu laisses l'eau chaude, ça va éclater les... Alors, il faut qu'il y ait ton mari qui verse l'eau chaude et toi derrière, avec la grande serviette de bain, tu fais absorber. Il n'y a pas besoin après de mettre de papier d'alu. Non, c'est les Ashkénazes. C'est ceux qui ont étudié avec les Ashkénazes. Moi, je vous dis, les halachot de Rav Ovadia Yosef. Il y a aussi avec de l'eau. L'eau chaude. Qu'est-ce qu'ils font? Les Ashkénazes, même dans l'évier en grès, l'évier en marbre, incachérisable pour eux. Ils mettent dedans le papier alu et une bassine. Ils achètent des éviers entiers en Israël, ils les mettent dedans. Hein? Ils vendent des éviers entiers. Oui, en plastique, oui, à Bnei Brak, oui. Moi, l'évier en alu. Je vous dis, Pessah, c'est une fête difficile. Tout celle qui peut ajouter sur ce que j'ai dit, qu'elle ajoute, elle aura que du bien. Mais moi, je vous dis le minimum. Le minimum d'abord. Qu'est-ce qu'on peut cachériser, qu'est-ce qu'on ne peut pas cachériser? Le plastique, c'est pareil. Tu mets de l'eau chaude, tu fais irouille dans le biberon, eh ben, tu fais irouille dans le biberon pour le cachériser. Et bien sûr, tu ne pourras pas utiliser le lait qui se vend dans le... Il faut voir la liste du consistoire. Les grandes surfaces cachères amènent du lait cachère, les Pessah, pour les enfants. D'accord? Ok? Alors, la cocotte minute est cachérisable. Oui?
tu la mets dans une grosse marmite pour qu'elle déborde, encore une fois. Le plastique qui est autour du couvercle, c'est pas obligé de le changer. Oui, parce qu'il n'est pas en contact avec la... Contact ou pas contact, comme il a avalé, Kebolo, Carpolto. D'accord? Il est cachérisable. Aujourd'hui, il y a de moins en moins qui utilisent la cocotte minute. Il y a qui utilisent le coquelicot, là, comment il s'appelle? Le kéou. Le Le coquille. Le ninja, il a un cachérisable. Ah, il n'est pas caché. Non, il n'est pas cachérisable. Tu peux pas mettre de l'eau ni rien. Et voilà. Micro-ondes, qu'est-ce qu'on fait au micro-ondes? On est pas tout. On est pas. Et après, Ah, ça, c'est mon avis. Non, je vais te dire, attends. Ce qu'ils disent certains rabbins, attends. Certains rabbins, ils disent, tu nettoies, tu laisses 24 heures sans utiliser, tu nettoies avec les produits abrasifs et tu mets un verre d'eau qui bout dedans. Oui. on a une Et après, tu l'utilises à Pessah, mais tout ce que tu utilises dedans, il doit être fermé. Perso, j'utilise pas. Voilà. On en rachète un autre. Eh ben, on a tout en double, grâce à Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Le Thermomix. Le Isaac. pareil que le ninja. C'est pareil. C'est pareil. Toutes ces choses-là, on ne sait pas exactement comment le cachériser. Alors, on s'abstient dans le doute. Le rhum, par exemple, on peut le garder sans le vendre. Alors, pourquoi on ne le boit pas? Because on ne sait pas comment il a été fait. On n'a aucun rabbin qui est parti à la Martinique et il a vu la chaîne de production, tu comprends? Il y a des choses qu'on ne sait pas. Par contre, il y a une chose que je peux vous dire. Celle ou celui qui n'a pas vendu la farine, elle est cachère après ça. Comment ça? La farine. Moi, je ne vends pas le chametz. Voilà, personne. Mon Rav et mes rabbanim, les dayanim, on ne vend pas de chametz à Pessah. Il reste du whisky, on le verse. Ouais, mais il y a du gaspillage. Il reste du whisky, on donne à la voisine. On ne vend rien. L'inépat, on ne vend rien, on donne tout. Pour que toute l'année, on n'a pas de satan à la maison. Maintenant, il y a qui vendent. Aujourd'hui, c'est bien de vendre les sirops, les sirops qu'on boit. Quand on a la toux, il faut faire attention. Les sirops, ceux-là, on les vend. Et si tu as acheté 30 kilos de farine, on ne va pas te dire de les jeter. Alors tu les vends. Mais sache, si tu n'as pas vendu la farine, elle est cachère après Pessah. Pourquoi? Parce que c'est Safek Hametz, la farine. C'est un doute si elle est... Oui, on l'a pris. Ouais, c'est un doute si elle est... Pourquoi, Alexandra? Je vais vous apprendre ce que je te donne. Je suis un transmetteur, c'est tout. Ça s'appelle l'étita. Répétez. Les graines de blé. Avant de les moudre, Julien, avant de les moudre, ils sont très, très, très durs. Aucune machine ne résiste aux graines de blé quand il est dur. Tu casses ta machine. Qu'est-ce qu'on fait? Il passe par un petit tuyau où on asperge de l'eau pour qu'il gonfle un peu et qu'il soit facile ce petit transfert, ce petit transfert du blé vers la machine qui va les moudre, où on met l'eau, ça s'appelle l'étita. On le ramollit. Est-ce qu'il y a eu 18 minutes? Non. Eh bien, c'est ça la question. On ne sait pas s'il y a eu 18 donc minutes. c'est ça fait. Ça fait cramer. On sait pas. On vend, Mais on sait pas. mais si tu as oublié de vendre, Rabbi Tzrak Yosef, il a écrit dans son livre Moutard. On peut la laisser dans le placard alors. Pardon? On peut la laisser dans le Tu dois la vendre. Encore une fois. Si on a oublié de la vendre. Qu'est-ce que je viens de dire? Oublier. Si on a oublié. Mais il faut la vendre. Ça fait que Hametz, il faut la vendre. Par contre, je vais vous raconter une petite histoire pour finir le cours. Il y a tellement de loin. Un petit, la veille de Pessah, son père, il lui a donné 4 shekels. Il lui a dit, va t'acheter un petit pain au chocolat avant Pessah. Il est parti, il a acheté. Il sent quelque chose, il lui est rentré dans le palais. Un clou. Il a pris, il l'a gardé, et il l'a mis dans son placard. Il est venu chez le boulanger, il lui a dit voilà ce que j'ai trouvé, un petit de 11 ans,
Il lui a dit le boulanger, tu viens après Pessah avec le petit pain et le clou, on te donne 5000 shekels de dédommagement. Le petit tout content. Après Pessah, il vient avec la brioche, il y avait le clou. Et le monsieur, c'était un honnête homme, il lui a donné 5000 shekels. Mais il y a un problème. Chametz she'avar alav Pessah, asur ba'ana. Il a gardé le Le Chametz qui a passé Pessah, c'est asur d'en profiter. Il a dit, Rav Eliashiv, cette loi n'existe pas pour les petits. Valérie, Chametz she'avar alav Pessah, normalement il devait le vendre, il devait le dire à son père. S'il n'a pas dit à son père, c'est bon.